Elbaf et les chapeaux de paille semblent avoir perdu. C'est ce que veut nous faire croire ce chapitre 1147 et on va en parler tout de suite. Mais avant d'en parler, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu pour que je vois que tu apprécies la vidéo. Partage également à des passionnés de manga ou de One Piece en général. Et dis-moi en commentaire tes théories sur le chapitre, voire même si tu as des mangas dont tu aimerais qu'on parle dans la chaîne. Petit flashback pour commencer ce chapitre, on voit la défaite de Zoro. Enfin, quand je dis flashback, c'est vraiment quelques minutes avant le moment qu'on voit. Zoro a perdu contre ce cavalier divin et explique à Robin et Chopper de se cacher car ils sont face à un cavalier divin qui sont immortels et ils vont perdre. Alors rien que cette page est très intéressante. On sait que par le passé, Zoro était amiral dans la marine du coup. Et en plus de ça, on sait que Robin a de fortes compétences. On peut se douter que Zoro connaît quand même un minimum la force de Robin. Je pense qu'il a suivi de loin sa progression. Et pourtant, il dira quand même de se cacher et qu'ils ne peuvent pas gagner alors que les deux, voire du coup avec Chopper, mais je pense que Chopper sera moins efficace. Alors qu'à 3, ils devraient pouvoir s'en sortir contre un seul personnage. Et pourtant, ils préfèrent qu'ils se cachent. Ce qui nous fait comprendre la puissance des cavaliers divins face à un amiral et à un pirate assez puissant. Donc, on arrive à comprendre l'échelle de puissance des chevaliers divins. Petite transition ensuite où on voit Gunko qui arrive après avoir capturé Jinbei, Brook, Nami, Usopp et j'espère que j'en oublie aucun parce que elle expliquera que le petit enfant de Gaban est avec les autres enfants et s'est aussi fait capturer. Gunko va parler du fait de vouloir capturer Brook et les autres et les amener. Il va même parler du fait de vouloir transformer Brook en esclave pour qu'il compose ses musiques. On savait que Gunko était fan des musiques de Brook et du coup là ça se confirme de plus en plus. Mais Killingham lui dira de se calmer, Summer lui dira également aussi après de se calmer. Ils ne veulent pas se mettre à dos Luffy. Encore une page qui nous fait comprendre l'échelle de puissance des chevaliers divins. En effet, ils sont capables de battre la plupart des pirates, voire même sans doute des amiraux, ou du moins un ancien amiral. Pourtant, ils ne veulent pas se mettre à dos un empereur, et ils ne veulent pas se mettre à dos Luffy. Donc, ce qui nous fait aussi comprendre que Luffy est enfin accepté comme empereur dans le monde de One Piece. On peut d'ailleurs comprendre qu'à eux trois, ils seraient sûrement en difficulté contre Luffy, car autant s'en prendre au chapeau de paille, il n'était pas inquiet, du moins Gunko n'était pas inquiet, pareil pour les autres apparemment. Si c'est Luffy, alors dans ce cas-là, il vaut mieux éviter. Donc, on peut comprendre qu'à eux trois, ils auraient du mal contre Luffy, voire ils seraient capables de perdre. On a le droit également, pendant qu'ils sont capturés, à un commentaire de chaque personnage. Brook fait un commentaire, Nami et les autres aussi. Mais le commentaire le plus intéressant est celui de Brook, qui semble reconnaître Gunko. Je vous mettrai dans la vidéo ce qu'il dit, mais il semble déjà l'avoir vu, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour revenir sur l'envie de Gunko de transformer Brook en esclave qui composera ses musiques, on a une magnifique phrase de Brook qui dit « Je préfère mourir que vivre dans le déshonneur ». En effet, il dit avoir fait allégeance à un pirate. Ce pirate, c'est Luffy, qui lui a offert une seconde vie. Et ça me rappelle l'ancien One Piece post-ellipse, où je trouve que l'échange est vraiment classe de Brook. Bon, il se prendra une savate par derrière, il va se faire casser la gueule. Mais au moins, on voit qu'on a un équipage vraiment solide. Maintenant, on va arriver sur le solide du chapitre. En effet, Summer aura accès à l'escargophone et va donc divulguer sa voix dans tout Elbaf et expliquer ce qu'il se passe. Il va dire qui ils sont, il va d'ailleurs se proclamer Dag de la Terre Sainte de Marie-Joise, Summer sous l'ordre des Chevaliers Divins. Alors, cette appellation Dag, on va s'arrêter 2 secondes dessus, mais c'est intéressant parce que, dans ce cas-là, est-ce que tous les Chevaliers Divins se considèrent comme des dagues, dans le sens où c'est une arme assez discrète, qui c'est un peu con de dire ça, mais dans les MMORPG et autres, est utilisée par des voleurs ou des personnages assez discrets, ce qui expliquerait leur position dans la marine, qui sont une équipe cachée, une équipe qui n'est pas divulguée, et qui agit pourtant en secret. Ou alors est-ce que chaque chevalier divin a une arme associée, on pourrait imaginer l'épée, la lance et autres, qui expliquerait leur positionnement dans la hiérarchie, entre guillemets, ou leur importance dans l'équipe, voire leur rôle. Mais bref, revenons sur ce qu'il explique. Il explique que Zoro est à terre, qu'il a été vaincu. Il explique également qu'ils ont capturé les enfants. Il va d'ailleurs dire le nom des enfants. On va voir d'ailleurs une planche où Coron arrive pour rassurer les autres enfants, mais panique lui aussi face au fantôme des cauchemars. Ce qui nous fait rappeler, et ce qui lui fait rappeler que ce ne sont que des enfants qui sont dans une situation plus trop dramatique. Mais bref, Oda nous montre une page où on voit le positionnement de tout le monde. On va voir qu'ils sont tous sur une branche, ou du moins proche d'une branche, la 8e branche, il me semble, dans un chapitre, c'était ça le nom, je sais plus trop. Mais bref, on voit que tous les protagonistes sont assez près les uns des autres. Enfin, protagoniste et antagoniste, enfin je veux dire tous les éléments importants du scénario. Et pourtant, Luffy, Zoro, Sanji et Loki manquent à l'appel. Oh, mais on y reviendra un peu plus tard. Le nom des enfants sera divulgué. Ilva, Skadi, Olaf, Karin, Mug, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Ronia, Bent, Johanna, Bjorn et enfin Colon. Je sais pas si je les ai bien prononcés, mais vous aurez les images dans tous les cas.
Conan qui est le fils de Ripley et Gaban. Gaban qui en apprenant ça sera heureux et dira à Ripley que leur enfant est badass, ce qui est pas du tout le thème, mais ça montre quand même que Gaban est assez serein, donc on peut imaginer qu'il a quand même de quoi lutter contre les chevaliers divins. Et c'est là que Summer va entrer dans la menace. Summer dira brûler les bibliothèques et les écoles, bref tout ce qui est lié au savoir, et redevenez des esclaves de la marine, des combattants pour la marine. Le chef d'Elbaf sera contre, mais Summer dira que s'ils ne le font pas, alors il tuera les enfants. Et c'est en entendant ça que Gaban va foncer vers Summer, foncer vers l'ennemi, et Robin se mettra en action, et c'est sur ça que se finit ce fameux chapitre. Très hâte de voir ce duo combattre, Gaban et Robin. Gaban qui d'ailleurs a toujours l'air serein, donc ça veut dire qu'il doit pouvoir se démerder. Très curieux de voir s'il a vraiment la force de lutter contre 3 chevaliers divins ou pas, ça on verra. Mais revenons un peu sur quelques éléments. En effet, déjà, il y a Brook qui semble connaître Gunko. Alors dans le chapitre d'avant, il semblait connaître les chevaliers divins. Il a expliqué que c'est des chevaliers divins d'ailleurs. Donc on peut imaginer que dans son ancienne vie, il ait eu affaire aux chevaliers divins, ou alors il a entendu parler d'une histoire liée aux chevaliers divins. Faut pas oublier que Brook, a plus de 90 ans, quelque chose comme ça, ou 80, j'essaie de vous mettre dans la vidéo son année, mais il a dû vivre des choses, donc ça serait plutôt intéressant qu'il le dise à l'équipage, hein, ça serait plutôt pas mal. Et aussi, on va revenir sur quelques d'autres éléments. Jinbei, je trouve ça étonnant qu'ils se soient fait tous capturer. Je me suis dit, vas-y, Nami, Brook, Usopp et tout, ils vont galérer un peu, mais Jinbei s'en sortira un peu mieux. Mais je le voyais bien galérer aussi, mais s'en sortir quand même mieux que eux, hein, parce que pour moi, l'échelle de puissance, c'était vraiment Luffy, Zoro, Sanji et Jinbei. Le Monster Trio est juste un peu en dessous de Jinbei, quoi. C'est un corsaire, faut pas oublier. Et pourtant, non, il s'est fait laver aussi. Mais, à mon avis, il a une idée derrière la tête, car en effet, Nami sera elle aussi étonnée que Jinbei se soit fait laver. Et Jinbei dira qu'il est en train de réfléchir. Pareil, on sait que Robin et Gaban vont arriver. Alors, peut-être que Jinbei avait senti la présence de Robin. Peut-être que Robin, quand elle passera à l'action, Jinbei passera également à l'action. Donc on aura Jinbei, Robin et Gaban contre les chevaliers divins. Et en parallèle de ça, on sait toujours pas ce que font Luffy, Zoro, Sanji et Loki. On sait qu'ils s'étaient empiffrés dans le chapitre d'avant. On a une petite case où on les voyait, ils avaient bien mangé. Mais là, on les a pas vus. Ils ont pas été mentionnés ni rien du tout. Autant on a eu, j'ai oublié de le mentionner, mais des géants qui étaient sur un bateau qui s'est effondré, où ils étaient attaqués par du coup le souvenir cauchemardesque de leurs enfants qui se matérialisait par l'apparence de leurs femmes, donc des parents de leurs enfants. C'est un peu compliqué, mais il y avait une page assez drôle. Donc eux, on les a vus se cracher, autant du coup Luffy, Zoro et compagnie, aucune idée, on n'a pas de nouvelles dans le chapitre. Et donc on peut imaginer qu'ils vont peut-être intervenir suite à la défaite de Gaban et de Robin. Moi, encore une fois, je les vois bien arriver tous dans le même chapitre, chacun face à un chevalier divin. Voire peut-être que Loki sauvera les enfants, du coup, ça sera assez drôle. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont arriver pour aider Robin et Gaban, ou est-ce qu'ils vont arriver après que Robin et Gaban soient en difficulté? Ce que je trouverais ça bizarre, c'est que si Gaban est en difficulté contre les chevaliers divins, c'est explicable par son âge. Mais du coup, pourquoi il est aussi serein? À nous, en tant que spectateurs, ça nous le décrédibilise. Parce que pareil, on l'a vu un peu gérer contre Zoro et Luffy. Mais là, c'est censé être un ancien de Roger, donc je sais pas trop comment Oda va tourner ça. Mais hâte de voir en tout cas le prochain chapitre. Vidéo un peu longue. Et désolé pour la voix, je suis malade. Et si vous entendez de la pluie, c'est parce qu'il pleut tout simplement. Donc malheureusement, je peux rien faire contre la nature. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos avis, vos théories, tout. Allez-y, lâchez-vous. On est là pour en discuter. Le like, le partage et l'abonnement, ça ferait plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et c'est toujours autant un plaisir.